Imaginez vivre dans un pays où la peur et l'oppression sont devenues la norme, où chaque jour apportait l'incertitude du lendemain. Comment serait-ce de se réveiller en sachant que votre liberté, votre culture et même votre vie étaient sous menace constante? Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie en Pologne occupée par les nazis, plongeant dans les expériences de ceux qui ont résisté, survécu et lutté pour leur dignité au milieu du chaos. Vous vous demanderez, comment ces personnes ont-elles trouvé le courage de faire face à un régime si brutal? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez non seulement les difficultés rencontrées, mais aussi les surprenantes formes de résistance qui ont émergé pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Qu'est-ce qui a poussé les Polonais à s'unir dans une lutte clandestine, à préserver leur identité culturelle malgré les tentatives d'éradication? Comment la foi, la solidarité et la créativité ont-elles joué des rôles cruciaux dans la lutte pour la survie? Chaque histoire de résistance révèle un fil d'espoir qui contraste avec l'obscurité de l'occupation. Préparez-vous pour un voyage émouvant à travers un chapitre crucial de l'histoire, où la force de l'esprit humain se distingue face à l'adversité. Au fur et à mesure que nous explorons les défis auxquels les Polonais étaient confrontés, vous vous demanderez, que pouvons-nous apprendre de cette résilience face au désespoir? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons la riche tapisserie de vie, de lutte et de triomphe qui ont défini la Pologne occupée et restez avec nous pour découvrir comment ces histoires résonnent encore dans notre monde aujourd'hui. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous déjà à la chaîne. Mais avant cela, commentez d'où vous regardez cette vidéo dans le monde. Laissez votre réponse dans les commentaires. Après l'invasion de la Pologne en septembre 1939, les autorités nazies mirent rapidement en place un régime d'occupation brutal et répressif. La Gestapo, la police secrète du régime, intensifia la surveillance de la population, utilisant des méthodes de torture et d'interrogatoire pour extraire des informations et éliminer toute forme de résistance. La peur imprégnait le quotidien des Polonais, qui étaient fréquemment contraints de vivre dans un état d'alerte. Avec l'interdiction des rassemblements publics et la censure de toute forme d'expression, la société polonaise fut sévèrement réduite au silence. L'occupation ne se contenta pas de démanteler la structure politique existante, mais chercha aussi à détruire les institutions qui soutenaient la culture et l'identité polonaise. Les intellectuels, artistes et leaders communautaires furent particulièrement ciblés, car l'élimination de voix influentes était une stratégie fondamentale des nazis. De nombreuses écoles et universités furent fermées, et ceux qui osaient enseigner ou participer à des activités éducatives étaient persécutés. Le régime encourageait la délation, créant un climat de méfiance qui minait les liens communautaires. Cette stratégie de contrôle social fut efficace pour démanteler la cohésion sociale, rendant difficile pour les Polonais de s'unir contre l'oppression. De plus, les nazis promouvaient une idéologie raciale qui considérait les Polonais comme inférieurs, justifiant ainsi la brutalité de leurs actions. Les opérations de sécurité étaient souvent accompagnées d'exécutions sommaires, de tortures et de déportations vers des camps de concentration. Toute personne soupçonnée d'activité anti-nazie ou de soutien à la résistance pouvait être arrêtée et emmenée vers des lieux inconnus, où elle faisait face à des conditions inhumaines. L'occupation se traduisit également par un effort systématique pour éradiquer la culture polonaise, des livres furent brûlés et des institutions culturelles, comme des théâtres et des musées, furent fermés ou transformés en outils de propagande nazie. L'objectif était de transformer la Pologne en une colonie allemande, où les Polonais seraient réduits à une simple force de travail, sans droit ni voix. En plus de la répression culturelle et politique, la vie religieuse a également souffert de sévères restrictions. L'Église catholique, qui jouait un rôle central dans la vie polonaise, fut la cible d'attaques constantes. De nombreux clercs furent emprisonnés ou exécutés, et les cérémonies religieuses furent interdites ou contrôlées. La foi, qui avait historiquement servi de pilier de résistance et d'identité pour les Polonais, fut attaquée sur plusieurs fronts. Malgré cela, de nombreux Polonais continuèrent à se réunir en secret, organisant des services religieux clandestins qui devinrent des actes de résistance. Cependant, la répression ne parvint pas à éliminer complètement la détermination des Polonais à lutter contre l'occupation. Même dans les circonstances les plus difficiles, les Polonais développèrent des formes de résistance qui allaient des activités de sabotage aux actions de soutien mutuel au sein de la communauté. Des groupes clandestins se formèrent pour recueillir des informations et mener des attaques contre les forces d'occupation, montrant que, malgré la brutalité, la flamme de la résistance brûlait toujours dans le cœur de la société polonaise. Ces efforts, bien que souvent tragiquement interrompus par la répression, créèrent un héritage de courage et de résilience qui serait rappelé dans les décennies suivantes. La vie quotidienne en Pologne occupée était marquée par une extrême pénurie et la lutte pour la survie. Avec le rationnement alimentaire imposé par les autorités allemandes,
de nombreux Polonais souffraient de la faim. Les supermarchés étaient vides et les étagères souvent remplies seulement de produits de première nécessité en quantité dérisoire. La situation s'aggravait avec la présence constante de soldats allemands qui confisquaient souvent des provisions alimentaires et d'autres ressources, menant à un marché noir vibrant mais risqué. Cependant, même au marché noir, les prix étaient exorbitants et la qualité des produits était souvent inférieure. L'agriculture fut également sévèrement affectée par l'occupation, car de nombreux fermiers polonais furent contraints de travailler pour les nazis, produisant des aliments envoyés en Allemagne. Avec le travail forcé et le manque de main-d'œuvre locale en raison des déportations, les récoltes n'étaient souvent pas suffisantes pour subvenir aux besoins des communautés locales. La dévastation économique était palpable, et les conséquences de la pénurie de nourriture et de biens de première nécessité se reflétaient sur la santé de la population, qui faisait face à des maladies et à la malnutrition à des niveaux alarmants. Pour de nombreuses familles, chaque jour était une bataille pour trouver de quoi manger et survivre. Les conditions de logement étaient également précaires, notamment dans les villes ciblées par des bombardements et des combats. À Varsovie, par exemple, de nombreux bâtiments furent détruits ou endommagés, forçant les habitants à vivre dans des abris de fortune ou des appartements surpeuplés. Le climat de peur et de désespoir était constant, et les gens étaient forcés de s'adapter à une nouvelle réalité faite de pénuries, de privations et de traumatismes émotionnels. Les enfants grandirent au milieu de ces difficultés, privés de leur enfance et de leur éducation, ce qui eut des répercussions durables pour toute une génération. La vie sociale fut également profondément affectée par l'occupation. Les fêtes, les célébrations et même les réunions familiales étaient souvent impossibles ou extrêmement risquées. Les Polonais apprirent à se rencontrer en secret, organisant souvent des rassemblements dans des caves ou chez des amis, où ils pouvaient discuter de la situation et se soutenir mutuellement. Ce besoin de se rassembler clandestinement pour maintenir l'espoir et le moral témoigne de la résilience humaine face à l'adversité. De plus, beaucoup de gens se tournèrent vers l'art et la musique comme moyen d'exprimer leur douleur et leur résistance, créant des œuvres qui parlaient de la lutte et de la persévérance de la nation. Malgré les immenses difficultés, la solidarité entre les Polonais était une force vitale. Familles et voisins s'unissaient souvent pour partager ce qu'ils avaient, offrant un soutien mutuel en temps de besoin. La formation de groupes de soutien et de résistance fut fondamentale pour la survie émotionnelle et physique. Les réseaux de solidarité qui émergèrent en réponse à l'occupation montrèrent que, même en des temps sombres, la communauté et la coopération pouvaient offrir une lueur d'espoir. Cette vie quotidienne, remplie de défis, ne façonna pas seulement l'identité polonaise, mais planta aussi les graines de la résistance qui fleurirait tout au long de la guerre. Le déplacement forcé fut l'une des réalités les plus tragiques de l'occupation nazie en Pologne. Des milliers de Polonais furent déportés vers l'Allemagne dans le cadre d'une stratégie de travail forcé, où ils étaient obligés de travailler dans des usines et des fermes dans des conditions inhumaines. Ces déplacements n'étaient pas seulement physiques, mais aussi émotionnels, avec des familles séparées et forcées de quitter leur foyer et leur vie derrière elles. Souvent, ces déportations étaient effectuées sans préavis, les autorités envahissant simplement les maisons et emmenant les gens dans des camions vers des destinations inconnues. Les larmes et le désespoir étaient présents dans les adieux, et beaucoup ne revinrent jamais chez eux. Les camps de concentration et de travail forcé étaient des lieux de souffrance extrême. Les déportés faisaient face à de longues heures de travail, à la faim et aux abus physiques. Les conditions de vie étaient déplorables, avec une pénurie de nourriture et de soins médicaux. La mortalité était élevée, et beaucoup ne survécurent pas à la dureté du travail forcé. L'horreur de cette expérience alla au-delà de la simple survie physique, la déshumanisation systématique eut un effet dévastateur sur la psyché de ceux qui furent forcés de vivre dans de telles circonstances. Beaucoup de ceux qui retournèrent chez eux après la guerre n'étaient que l'ombre de ce qu'ils avaient été, marqués par des traumatismes qui dureraient toute leur vie. En plus de la déportation pour le travail forcé, de nombreux Polonais devinrent également des réfugiés dans leur propre pays. Des villes entières furent détruites durant les combats, et les habitants furent forcés de fuir vers des zones plus sûres. En 1944, par exemple, l'insurrection de Varsovie entraîna la destruction quasi totale de la ville, et les survivants se retrouvèrent sans abri. Les déplacés étaient souvent traités comme des parias, faisant face à l'hostilité et à la méfiance dans les régions où ils cherchaient refuge. Les conditions étaient souvent dangereuses, avec la possibilité d'être capturés ou tués par les forces nazies toujours présentes. Les familles qui parvenaient à s'échapper se séparaient souvent dans leur quête de sécurité. Les enfants furent particulièrement affectés, perdant souvent leurs parents ou étant forcés de vivre dans des orphelinats, où la négligence et le manque de ressources étaient courants.
La perte des foyers et la désintégration des familles laissèrent des cicatrices profondes, et de nombreux Polonais ayant survécu au déplacement eurent du mal à se réintégrer dans une société en ruine. Le retour à une vie normale après la guerre fut un défi monumental, car les liens familiaux et communautaires avaient été sévèrement compromis. Les expériences de déplacement forcé et de réfugiés durant l'occupation menèrent également à la formation d'une nouvelle identité parmi les Polonais. Beaucoup de ceux qui affrontèrent cette réalité développèrent un sens de l'unité et de la solidarité, formant des réseaux de soutien pour s'entraider en temps de crise. Les communautés se rassemblèrent pour partager des ressources et des informations, devenant un système de soutien vital pour ceux qui avaient tout perdu. Cette résilience fut une démonstration de l'esprit humain face à l'adversité, où l'espoir et la solidarité émergèrent comme de puissantes formes de résistance. Bien que l'occupation nazie ait tenté d'éradiquer la culture et l'identité polonaise, les déplacés et les réfugiés parvinrent à préserver leur héritage de diverses manières. À travers la musique, l'art et la mémoire collective, de nombreux Polonais trouvèrent des moyens d'exprimer leurs expériences et de maintenir la culture polonaise vivante. Cette résistance culturelle fit partie d'un effort plus large pour survivre à l'oppression et à la brutalité, montrant que, même au milieu de la destruction, la culture et l'identité polonaise pouvaient encore fleurir. La résistance polonaise durant l'occupation nazie fut une réponse puissante à la brutalité et à l'oppression. Dès les premiers jours de l'occupation, lorsque le régime commença à démanteler la structure sociale et politique du pays, de nombreux Polonais s'unirent en groupes clandestins pour organiser une résistance efficace. Ces groupes, allant de petites cellules de sabotage à de plus grandes organisations comme l'armée de l'intérieur, Armia Krajowa, menèrent une variété d'activités destinées à affaiblir l'occupation nazie. Ces actions incluaient des actes de sabotage, la collecte d'informations et le soutien à d'autres formes de résistance. Les actions de résistance ne se limitaient pas aux actions armées. De nombreux Polonais se sont engagés dans des activités de subversion culturelle, comme la préservation de la langue polonaise, l'organisation de cours clandestins et la promotion de la culture et de l'histoire polonaise. L'enseignement clandestin est devenu une forme significative de résistance, car les autorités nazies tentaient d'éradiquer le savoir et l'identité polonaise. Les écoles secrètes, qui opéraient dans des maisons particulières et des lieux cachés, permettaient aux enfants et aux jeunes de continuer à recevoir une éducation, même sous la menace constante de répression. Ces cours enseignaient non seulement l'histoire et la langue polonaise, mais cultivaient aussi un sens de l'identité et de la résistance parmi les jeunes. L'héroïsme de nombreux Polonais pendant l'occupation est une partie importante de la narration de la résistance. Femmes et hommes ont pris des risques pour transmettre des informations, aider à la fuite de prisonniers et offrir un abri à ceux qui étaient persécutés. Le rôle des femmes a été particulièrement crucial, car beaucoup d'entre elles sont devenues messagères, infirmières et même combattantes. Elles ont affronté la même brutalité que les hommes, mais sont souvent restées invisibles dans les récits historiques. La participation féminine à la résistance est un témoignage de l'engagement et du courage de toutes les Polonaises qui se sont opposées au régime oppresseur. Les opérations les plus audacieuses de résistance, comme l'insurrection de Varsovie en 1944, ont montré la détermination des Polonais à se battre pour leur liberté. Bien que l'insurrection ait été réprimée brutalement, elle a symbolisé le courage et la résilience du peuple polonais. La lutte pour Varsovie est devenue un symbole de la résistance polonaise et un appel à la communauté internationale. Malgré les pertes, les Polonais ont continué à se battre, déterminés à reconquérir leur liberté et leur dignité. Ce courage a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective du pays et est devenu un symbole de résistance contre l'oppression dans le monde entier. En plus des actions militaires, la résistance polonaise comprenait aussi la création de réseaux d'aide humanitaire. De nombreuses personnes se sont regroupées pour fournir de la nourriture, un abri et une assistance médicale à ceux qui en avaient besoin, y compris les Juifs qui étaient persécutés. Ces réseaux de solidarité, souvent risqués et clandestins, ont reflété un profond engagement envers la dignité humaine, même en temps de grande adversité. L'acte d'aider les autres est devenu une forme de résistance et un moyen d'affirmer l'humanité face à la déshumanisation imposée par le régime nazi. La lutte des Polonais contre l'occupation nazie est une partie essentielle de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance au totalitarisme. La bravoure, la résilience et la détermination des Polonais à préserver leur identité et leur dignité sont un témoignage de l'esprit humain. Par leurs actions, ils ont non seulement défié l'oppression, mais ont aussi laissé un héritage d'espoir et de résistance qui continue d'inspirer les générations futures. L'occupation nazie de la Pologne a laissé des cicatrices profondes dans la société polonaise, dont les effets se font encore sentir dans les générations suivantes. La brutalité de l'occupation,
avec la perte de millions de vies et la destruction de communautés, a entraîné un deuil collectif qui a perduré pendant des décennies. Les histoires de souffrance et de résistance ont été transmises de génération en génération, façonnant l'identité polonaise de manière complexe. La mémoire de l'occupation et de la guerre est devenue une partie centrale du récit national, influençant la littérature, le cinéma et l'éducation. Les traumatismes de l'occupation ont également suscité des discussions sur l'identité, la nationalité et l'importance de la mémoire historique. La Pologne d'après-guerre a dû relever le défi de reconstruire non seulement ses villes et ses infrastructures, mais aussi le tissu social qui avait été si sévèrement endommagé. Les politiques de la période communiste, qui tentaient de faire taire et de réécrire le récit de la guerre, ont souvent été contestées par des voix réclamant une mémoire plus authentique de la résistance et de la souffrance. Ce désir de préserver la mémoire de l'occupation et de ceux qui ont combattu contre elle est devenu un élément important dans la construction de l'identité polonaise contemporaine. De plus, l'occupation a eu un impact significatif sur les relations de la Pologne avec ses voisins et le monde. L'expérience de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation nazie a façonné la perception de la Pologne en ce qui concerne les thèmes de la justice, des droits humains et de la nécessité de se souvenir des atrocités commises. La Pologne est devenue une ardente défenseur de la mémoire historique et des droits humains, en particulier dans les contextes de violence et d'oppression. L'héritage de l'occupation a servi de rappel sombre de l'importance de la vigilance et de la résistance face au régime totalitaire. Dans la sphère culturelle, l'occupation a inspiré une riche tradition de littérature, de cinéma et d'art explorant des thèmes de résistance, de souffrance et d'identité. Des écrivains et des cinéastes polonais se sont consacrés à représenter les expériences de l'occupation et la lutte pour la liberté, maintenant vivante la mémoire de ceux qui ont souffert et résisté. Ces œuvres ne préservent pas seulement l'histoire, mais créent aussi un espace de réflexion et de dialogue sur les questions de justice et d'humanité. L'art est devenu un puissant moyen pour traiter le traumatisme collectif et revendiquer la dignité et la résistance polonaise. Enfin, l'héritage de l'occupation nazie de la Pologne est un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Malgré les tentatives d'éradiquer l'identité polonaise, la culture, la langue et la mémoire historique sont restées vivantes. Les expériences des Polonais durant l'occupation servent de puissants rappels de l'importance de la résistance, de la solidarité et de la lutte pour la liberté. L'histoire de la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale continue d'inspirer ceux qui s'opposent à l'oppression et à l'injustice sous toutes ses formes. Durant l'occupation nazie, l'Église catholique et d'autres institutions religieuses ont joué des rôles cruciaux dans la résistance polonaise. L'Église, en tant qu'une des institutions les plus influentes et respectées de la société polonaise, est devenue un refuge pour beaucoup cherchant protection contre l'oppression nazie. De nombreux prêtres et leaders religieux ont risqué leur vie pour aider les Juifs et autres persécutés, en leur fournissant abris, faux papiers et aide financière. Les institutions religieuses ont également été fondamentales pour maintenir la moralité et l'identité culturelle. Les messes clandestines et les services religieux secrets ont permis à la population polonaise de continuer à pratiquer sa foi et à garder un sens de communauté au milieu de la brutalité de l'occupation. L'Église servait d'espace où les gens pouvaient se réunir, partager leurs expériences et trouver espoir en des temps de désespoir. De plus, les organisations de charité liées à l'Église ont joué un rôle vital dans le soutien à ceux qui souffraient de la guerre et de l'occupation. La distribution de nourriture, de vêtements et de médicaments à travers des réseaux de charité religieuse a aidé à atténuer les effets dévastateurs de la guerre sur la population civile. Cette aide humanitaire n'a pas seulement offert un soulagement immédiat, mais a aussi renforcé l'idée de solidarité et de résistance parmi les Polonais. Les leaders religieux se sont souvent opposés ouvertement à l'oppression nazie, utilisant leur position pour dénoncer l'injustice et la brutalité. Leurs voix et leurs actions ont aidé à galvaniser la résistance et à inspirer d'autres à se joindre à la lutte contre l'occupation. Le rôle de l'Église dans la résistance polonaise est un témoignage de la capacité des institutions à mobiliser la société en temps de crise et à affirmer la dignité humaine face à l'oppression. Pensez-vous que la collaboration de certains Polonais avec les nazis peut être justifiée par la lutte pour la survie? Laissez votre réponse dans les commentaires. La mémoire de l'occupation nazie en Pologne demeure un sujet vital dans la société contemporaine. Le désir de se souvenir et de réfléchir sur ces événements historiques est évident dans diverses sphères, y compris l'éducation, l'art et la politique. Les monuments, les musées et les mémoires collectives jouent un rôle fondamental dans la préservation de l'histoire et la promotion de la prise de conscience des horreurs de la guerre et de l'oppression. L'enseignement de l'histoire de l'occupation nazie dans les écoles polonaises est une priorité, visant à garantir que les nouvelles générations comprennent la gravité de l'oppression et l'importance de la résistance.
Les éducateurs encouragent des discussions sur la moralité, les droits de l'homme et la responsabilité sociale, dans le but de cultiver une conscience critique et une disposition à résister à l'injustice. De plus, l'art et la littérature contemporains continuent d'explorer les thèmes de l'occupation et de la résistance. Les écrivains, cinéastes et artistes plasticiens polonais créent des œuvres qui réfléchissent sur l'expérience de l'occupation et les défis de la mémoire. Ces œuvres ne préservent pas seulement l'histoire, mais abordent aussi des questions contemporaines d'identité, de nationalité et de lutte contre le totalitarisme. Sur la scène politique, l'héritage de l'occupation influence encore les relations de la Pologne avec d'autres pays, notamment dans les contextes de justice historique et de droits humains. La Pologne cherche à affirmer sa position dans les discussions mondiales sur la mémoire et la reconnaissance des atrocités, défendant l'importance de se souvenir des horreurs du passé pour éviter qu'elles ne se reproduisent à l'avenir. La mémoire de l'occupation nazie est une partie fondamentale de l'identité polonaise contemporaine, façonnant non seulement la narrative nationale, mais aussi la façon dont les Polonais se perçoivent par rapport au monde. La lutte pour la préservation de la mémoire et pour la justice est un témoignage de l'esprit résilié du peuple polonais, qui continue d'affirmer sa dignité et son identité face aux adversités. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À tout de suite.